Alors bonjour chers amis, je suis Cyril Némandé, promoteur de la bibliothèque OPI Culture et président de l'organisme OPI HMA. Je voudrais m'attarder sur le sujet de la migration afin de présenter les failles fondamentales qui poussent à construire ce type de phénomène dans notre société, qui passe par les figures d'attachement des jeunes. Il faut comprendre que la migration irrégulière tire ses racines dans ce qu'on appelle mondialisation et marchandisation. Il faut comprendre que le système capitaliste, qui est la mère de tous ces maux, a fait comprendre de manière illusoire à l'humanité que les pays pauvres comme les nôtres pouvaient concurrencer avec des pays industrialisés et avancés en termes de technologie. Et les institutions telles que le FMI et la Banque mondiale n'ont été là que pour pousser nos pays à subir ce que je peux appeler les démons du développement. Donc ce qu'il y a lieu de comprendre ici, c'est que la migration irrégulière est un phénomène fabriqué, c'est une construction, c'est une volonté de voir les jeunes périr dans la mer. Parce que c'est comme une course à la montre où seuls les plus valeureux qui pourront arriver en Europe seront ceux-là qui pourront vraiment avoir à partager le Saint Graal européen. Tout commence par ce qu'on appelle figure d'attachement des jeunes. Pour vous faire un exemple simple, je vous prendrai un cas de figure analogue, celui de la promotion du cigarettier tobacco. Au XVe siècle, vous verrez que tobacco, pour faire comprendre aux gens que fumer c'était quelque chose de bien et d'émancipateur, il a utilisé ce qu'on appelle le marketing politique. C'est-à-dire c'est scientifique. C'est un procédé scientifique qui consiste à vendre des comportements nouveaux à une population. Donc, c'est à partir de là que la stratégie principale était et a toujours été celle de passer par les figures d'attachement des populations. C'est-à-dire que autant les populations s'identifient à des personnes, autant des populations aiment des personnes, autant c'est par ces personnes qu'on passe pour travestir leur, leur tradition, leurs valeurs et leur identité collective. Donc ça n'a toujours été que ça. Et aujourd'hui, lorsqu'il nous est présenté des figures telles que des universitaires qui ont reçu des prix en Occident, des footballeurs, des sportifs qui ont reçu des reconnaissances en Occident, et maintenant toutes ces personnes citées qui viennent avec un langage qui est celui de promouvoir, présenter ce type de modèle qui se définit par le courage selon eux et la détermination, sachant principalement que tout cela est conditionné par un pourcentage réduit de personnes prédisposées à avoir cette vie. Il faut comprendre qu'il y a un problème de foule. On a besoin d'une foule des foules, parmi lesquelles on va extirper quelques personnes, vers qui on prendra toujours l'exemple pour présenter à la foule qu'elle mérite sa souffrance parce qu'elle n'a pas été vertueuse comme cette personne-là qui partit peut-être de Batier comme le shoot champion du monde là et a réussi. Sauf qu'en présentant cette double image, on extirpe celle de la migration irrégulière, cette étape-là, et on construit un sujet qui a réussi. Sauf que lui maintenant, c'est les vieux démons du passé reviennent et il valorise sa vie en présentant ce modèle, ce type, cette façon qu'il a eu à faire pour réussir comme quelque chose dont il doit en être fier. Et cela pousse tout le monde à vouloir faire ainsi.
Donc aujourd'hui, il est important de comprendre une chose, c'est que les figures d'attachement des jeunes devraient être des personnes aux valeurs humaines hautes. Et quand je parle ici de valeurs humaines, c'est parce que le capital a fabriqué, c'est-à-dire venir partager des gâteaux, des biscuits aux gens et se filmer avec eux et présenter leur misère, ou alors payer une facture d'hôpital de quelqu'un qui sait présenter des idées qui permettent le réglage des situations. Ça veut dire quoi? En deux exemples. Si je veux régler le problème des orphelins, si je veux plus qu'il n'y ait plus d'orphelins, c'est pas à moi, je ne peux pas les nourrir et résoudre le problème. Je ne peux que militer pour qu'à l'Assemblée nationale, il n'y ait des lois qui permettent à ce que des femmes, des jeunes filles soient émancipées sur le plan intellectuel et sur le plan de la création de richesses. Ce sont les idées qui ont transformé l'humanité. Ce n'est pas l'argent qui a transformé l'humanité, mais les idées. Chaque fois que, au lieu de la connaissance, on vous donne l'argent, on vous a servi. Parce que l'argent, ce n'est pas le possesseur qui est maître de l'argent, mais c'est celui qui a la connaissance et qui fabrique des produits de consommation, qui est le propriétaire et le possesseur. Parce qu'on peut vous donner tout l'argent du Cameroun et que vous ne sachiez rien fabriquer. Cet argent reviendra à celui qui sait fabriquer, celui qui sait concevoir des articles, celui qui sait esthétiser sa marchandise. Donc, c'est ça. Pour illustrer mon cas de figure, je vous prendrai un exemple sur un modèle économique qui a été orienté vers la connaissance. Le modèle tunisien, je ne sais pas s'il est d'actualité, mais sous Ben Ali, il y a eu un modèle économique. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est simple, c'est que vous voyez la déchéance qu'on peut observer au sein de notre classe politique, des députés qui sont là censés travailler à réguler les lois, sont ceux qui font le travail des ONG, des associations et des entreprises. Et ils sont adulés par les populations. Vous voyez? C'est-à-dire qu'un député qui est censé réguler les lois pour que la société se porte mieux, pour qu'il y ait de l'emploi. Parce qu'il n'y aura que de l'emploi parce qu'il y aura des réglages qui auraient été faits. Je prends encore un autre cas de figure pour étayer mes propos. Le secteur de la friperie génère chaque année des milliards. Parmi ces milliards, près de 120 milliards s'exportent pour faire entrer de la friperie dans notre pays. Imaginons que ces 120 milliards de francs CFA qui sont envoyés chaque année pour nous ramener de la friperie qui ne sont rien d'autre que des déchets, c'est-à-dire des articles déjà usés qui sont discutés par nos populations jusqu'aux sous-vêtements. Imaginons un seul instant que cette friperie soit stoppée et que ces 120 milliards qui sont dépensés en un an soient réorientés vers le secteur de l'industrie habillement et qu'une partie soit pour maintenir les sauveteurs et les réorienter aussi également pour la vente des articles produits localement. Qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait en sorte que le secteur de l'industrie habillement se boosterait. C'est-à-dire que chaque couturière sera une chef d'entreprise parce qu'elle aura le devoir et le rôle d'habiller des personnes. Et maintenant, en encadrant toujours ce processus, c'est-à-dire en faisant en sorte que les couturiers ou les couturiers soient ceux qui livrent mais qui ne vendent pas directement, ils soient comme des grossistes et qu'il y a des détaillants.
C'est comme ça qu'on organise une société. Un seul réglage comme celui-là créera des millions d'emplois. Le secteur de la friperie, de l'industrie habillement à lui seul, s'il est régulé, emploie la moitié des jeunes Camerounais, réduit de moitié le chômage. Parce que tout le monde a besoin de s'habiller. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on vient vous parler de, de travail, d'emploi, qu'on va créer de l'emploi, on va créer des centres, on a formé 80 jeunes, on a formé 70 jeunes, c'est de la futilité et c'est de la bêtise. Et c'est une moquerie. Ces gens, pseudo-créateurs d'emplois, de richesse, ne sont rien d'autre que des charognards qui vivent sur la misère et les cendres de la veuve et de l'orphelin. Ces gens que vous prenez comme des modèles, des gens qui aident, sont très dangereux pour notre société parce que c'est des gens, c'est des accumulateurs narcissiques. C'est des gens qui ne s'arrêtent jamais avec la soif d'argent. S'ils ont 1 milliard, ils vous donnent 2 milliards. S'ils ont 2 milliards, ils vous donnent 3 jusqu'à la fin. Et jusqu'à ce qu'ils meurent, jusqu'à ce que leurs enfants, pendant qu'ils sont encore dans le coma, discutent tous leurs biens. Parce qu'ils n'apprennent pas de ceux qui sont avant, qui les ont précédés, qui dans le fond n'étaient pas riches. Parce que il y a des pauvres là qui ont mieux éduqué leurs enfants. Et à l'heure, quand ils sont passés de l'autre côté, leurs enfants ont mieux relayé les valeurs qu'ils avaient. Tous ces pseudo-riches que vous voulez imiter dans ce pays, regardez leur héritage sur le plan moral. Comprenez qu'il n'y a pas d'émancipation par là. Donc, je tiens à vous dire que tous les changements effectifs de notre pays ne passeront pas par des aides, mais par un réglage du système. Et ces réglages-là se font à partir de l'Assemblée nationale. Donc, ces réglages-là aussi peuvent se faire directement à partir des populations. C'est-à-dire que les populations ont la capacité aujourd'hui de s'organiser en ayant compris l'essentiel, en créant des modèles anticapitalistes, c'est-à-dire des barrières contre les pouvoirs de l'argent et de la marchandise. C'est-à-dire à construire une vie dans les communautés, dans les quartiers, qui ne dépend pas de l'argent, parce que l'argent circule à 17% au Cameroun. En Tunisie, la monnaie circule à 80%. Ça veut dire qu'elle est accessible entre les mains. Ça veut dire que les banques prêtent facilement et la monnaie est entre les mains des populations. Et ces populations-là peuvent faire des achats, dépenser et l'économie tourne. Sauf que chez nous, c'est 17% de la masse monétaire qui est en circulation. C'est-à-dire que la BA contrôle tout et réduit la possibilité aux gens d'accessibilité à l'argent. Mais tout le modèle social est fondé sur l'argent et a mis l'argent au centre de tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent n'a de la valeur qu'à travers la marchandise. Et que cette marchandise-là, c'est vous qui la produisez. Et qu'en la produisant, vous pouvez trouver des moyens pour échanger cette marchandise. Il est anormal que dans un village, des gens puissent souffrir autant parce qu'ils n'ont pas d'argent alors qu'ils ont tout. Ils ont la terre, ils ont les cultures qu'il faut. Donc c'est pour vous dire que, chers amis, notre jeunesse est en perte de repère, est déracinée. On lui a présenté un modèle, l'accessibilité à la marchandise. C'est-à-dire que ne brille que celui qui peut s'acheter des téléphones, des voitures. Ce n'est pas les idées qui sont présentées. Et c'est très dangereux pour une société qui ne produit pas cela et qui n'a pas d'argent. C'est très dangereux. Et aujourd'hui, nous avons intérêt à changer de paradigme, à regarder comment l'Europe s'est construite. L'Europe ne s'est pas construite avec des modèles de société tels que des footballeurs, des chanteurs. Non, elle s'est construite à partir des penseurs, des gens qui avaient des idées, l'idée juste. Vous comprenez? Des gens comme Hegel,
l'hégélianisme est un mouvement de pensée qui a révolutionné toute l'Europe. C'est-à-dire que cette pensée-là a transformé un peuple en citoyen. Vous voyez, Hegel, c'est pas quelqu'un qui a laissé des maisons qui ne mettait pas il ne passait pas avec les grosses voitures, mais il était celui que la société s'identifiait. Marx, Montesquieu, toutes ces figures ont été ceux qui ont construit l'idéal européen. Vous comprendrez que un pays qui est traversé par une idée va vers une transformation effective. On a eu la chance dans notre pays d'avoir Fabien Ebousi-Poulaga, qui a pensé le Cameroun, qui a combattu le mimétisme, et qui a doigté, qui a mis le point sur ce mimétisme-là, en signifiant que les malheurs de notre pays viennent de ce qu'on a importé, des comportements, des attitudes, des habitudes, et que nous n'avons aucune identité culturelle, aucun repère. Nous n'avons pas d'identité collective. Tout est dicté par le mot développement. Et c'est de là que venaient toutes nos souffrances. C'est-à-dire que il faut lire La crise du Montou de Fabien Ebousi-Poulaga pour avoir des repères. C'est pas moi. Moi, je suis qu'un traducteur qui a lu et qui vous relaie une petite pensée. Je vous remercie pour cette attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.